Allez, aujourd'hui on va parler truite, fenêtre de capture, effet de la réglementation et ses bénéfices. Et puis aussi on vous emmènera faire un tour sur la restauration des rivières qui est quelque chose de complètement lié à tout ça. Et donc on va démarrer la journée sur le Conan qui est un petit affluent de la Brévenne. Et j'espère qu'on va avoir des poissons sympas, les conditions sont vraiment idéales. Voilà, pour une fois qu'on a de l'eau au mois de juillet, on va pas se plaindre et on va en profiter. Donc allez, on va tout de suite voir si on arrive à en sortir 2 ou 3. A tout de suite. Et voilà, Sacha qui nous sort une jolie petite truite de 30. Donc voilà, deuxième poisson qui dépasse la fenêtre. Donc bien content, voilà, en une heure et demie de temps. 2 poissons qu'on n'aurait pas vus il y a de ça 3-4 ans en tout cas, enfin avec très peu de chances de les trouver. Donc ça fonctionne bien en tout cas pour nous ce matin. C'est sûr. Notre ruisseau du Conan, si l'on s'intéresse à la répartition des prises des pêcheurs en fonction de leur taille, eh bien on s'aperçoit qu'avant mise en place d'une réglementation spéciale, il était très rare pour une truite de dépasser 25 voire 26 cm pour les plus chanceuses. 3 années après avoir expérimenté la fenêtre de capture, eh bien nous retrouvons des poissons beaucoup plus gros, et notamment des truites de plus de 30 cm en nombre déjà assez conséquent, ce qui explique le ressenti très positif des pêcheurs du Conan. Et bien on enchaîne maintenant, on se retrouve sur la Brévenne elle-même, où on va retrouver Christian Berger, qui est le président de la PPMA de Sainte-Foy-l'Argentière, et puis qui va nous dire un petit peu ce qu'il pense de la fenêtre de capture et nous parler un petit peu de sa rivière. Allez, on va le voir. Donc là, la fenêtre de capture, on l'a mis en place à titre expérimental à partir de 2019. Donc personnellement j'étais favorable parce que je pense que c'est une mesure très efficace pour sauver de gros reproducteurs et favoriser la reproduction naturelle de la truite sauvage. Et ce que je peux dire, c'est qu'au bout de 2 années de mise en place, on a déjà vu l'effet sur la truite, puisque l'an dernier j'ai pris la plus grosse truite fario dans la Brévenne, une truite de 47 cm, ce qu'on ne voyait quasiment pas avant. Et beaucoup de truites au-dessus de 25. Donc on peut dire que la mesure fonctionne et qu'on arrive à sauvegarder de belles truites pour une reproduction naturelle des poissons. Et en effet, si on étudie, comme sur le Conan tout à l'heure, la répartition des prises des pêcheurs en fonction de leur taille, eh bien on s'aperçoit qu'avant la mise en place de notre expérimentation de fenêtre de capture, les prises de plus de 25 cm étaient très rares, même si quelques très beaux poissons se baladaient de manière exceptionnelle. Alors, 3 ans après, le bilan est encore plus flagrant que sur le ruisseau du Conan, puisque les truites de plus de 25 cm représentent une part vraiment significative des prises des pêcheurs. Alors on est encore loin du record personnel de Christian à 47, mais on s'en rapproche petit à petit. En tout cas, ça explique la satisfaction, une fois de plus, des pêcheurs de la Brévenne. Bon voilà, un joli petit poisson de la Brévenne qui fait plaisir.
Donc en plus là il a été pris en amont d'un ancien seuil qui a été supprimé. Et donc avant on n'avait que du sable, des vases, enfin, le milieu était complètement stagnant, c'était vraiment pas intéressant. Et ben là du coup on retrouve de la truite, donc c'est sympa. Et celle-ci, ma foi, elle est bien grassouillette, elle a bien profité des dernières crues. Allez, à bientôt ma belle. Alors les pêcheurs étaient divisés au départ, des pêcheurs étaient contre, d'autres pêcheurs pensaient que la fenêtre 20-25 était trop petite. Alors bien sûr, parce qu'on avait une maille à 23, donc se mettre en dessous de 23 psychologiquement pour eux, c'était compliqué. Donc on a bien expliqué aux deux assemblées générales et puis lorsqu'on rencontrait des pêcheurs pourquoi on avait mis cette fenêtre-là et surtout son efficacité. Et aujourd'hui, on va dire que la plus grande majorité sont favorables à la fenêtre de capture. D'ailleurs, à la dernière assemblée générale, quand on arrive cette fin d'année 2021 au bout des 3 ans d'expérimentation qu'on avait mis en place, donc on a passé sa poursuite en assemblée générale et ça a été voté favorable à l'unanimité des pêcheurs présents. Voilà, donc après la fenêtre de capture fait partie d'un ensemble de mesures qui favorisent la reproduction naturelle des truites sauvages. Déjà sur la Brévenne, on a effacé tous les seuils infranchissables par la truite et les autres poissons, grâce à l'action de la fédération et du CIRIPT. Et puis, donc ça c'est aussi une mesure importante. Alors maintenant, il y a encore des choses à faire et il y a encore des impacts de l'activité humaine. On est assez soucieux de l'impact des rejets des stations d'épuration. On a eu effectivement une grave pollution liée à la station d'épuration de Sainte-Foy-l'Argentière qui a anéanti la rivière sur à peu près 4 km. Et cette aventure qui a été difficile à vivre pour nos pêcheurs a fait avancer le droit en France puisque ça fait l'objet en cours de cassation d'un arrêté aujourd'hui, d'une loi qui nous permet d'avancer plus rapidement en cas de pollution sur les cours d'eau. Ensuite, la Brévenne haute, on a quand même une concentration de stations qui fait qu'on voit aussi l'impact sur le colmatage des fonds à certains endroits. Donc ça, c'est pas favorable à la truite sauvage. Et puis aussi, autre mesure qui pose des problèmes, c'est les lacs collinaires, les réserves d'eau, qui vont se mettre sur les têtes de bassins versants qui captent des sources. Et là, on voit l'impact l'été sur certains ruisseaux. L'année dernière, avec la sécheresse importante, un ruisseau important comme le Ressent a complètement séché par endroits. Et là, les lacs collinaires ont vraiment un impact, y compris maintenant sur l'Orgeol, alors que ce ruisseau-là, habituellement, ne sèche pas. Voilà, donc c'est un peu les limites qu'on a aujourd'hui, mais c'est plus des limites de l'activité humaine sur lesquelles il va falloir être vigilant dans les années à venir. Alors sur la Brévenne, il s'est passé beaucoup de choses pour la restauration des milieux aquatiques. Donc c'est Pierre Gacon, notre responsable technique, qui va vous expliquer tout ça. Ici on est sur l'emprise du seuil de la Randonnière. C'est un ouvrage en bloc qui faisait 4 mètres de haut, qui a été démonté par le syndicat de rivière Brévenne-sur-Odine en 2011 avec l'appui de la Fédération de pêche du Rhône. Donc ici on est sur le seuil de la Rochette. C'était un ouvrage qui faisait 1,70 m de haut, à l'amont duquel on avait un plan d'eau vaseux et sableux de 340 mètres qui a été démonté par le syndicat de rivière en 2009 avec l'appui des pêcheurs. Et puis il y a eu une deuxième phase de travaux en 2013 à Laval pour restaurer la morphologie du cours d'eau. C'était un secteur qui avait été recalibré et curé suite aux crues de 1983. Et du coup, le lit a été raménagé pour réduire sa largeur à l'étiage et améliorer la diversité des écoulements. Donc ce site-là est un peu particulier par rapport aux autres sites qu'on a pu voir. Il a été raménagé par le syndicat de rivière en 2010. Donc c'est un gros seuil, mais qui présentait deux particularités. C'est qu'il y a une prise d'eau avec un droit d'eau, donc avec un usage qui devait être maintenu, et des enjeux de stabilité de la voie SNCF qu'on voit de l'autre côté, qu'on devine. Et donc le choix qui a été fait sur cet ouvrage-là, c'est une rivière de contournement qui permet d'assurer librement la circulation des poissons en maintenant l'ouvrage tel qu'il était.
Allez, on a fait un saut de puce, on est passé sur le bassin versant du Garon, donc la vallée qui est de l'autre côté. Et donc là, on est sur un affluent qui s'appelle l'Artilla, qui donc, vous le voyez derrière moi, passe sous un pont. Donc l'écoulement est libre, il n'y a pas de souci. C'était pas le cas il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans de ça, il y avait un énorme obstacle infranchissable, voilà, un mur d'1,50 m de haut que les truites n'arrivaient pas à franchir. Et donc, il y a 10 ans, en partenariat avec le syndicat de rivière qui est le SMAGA, donc notre fédération de pêche a cofinancé des travaux pour supprimer cet ouvrage et permettre à la population de remonter sur, sur ce petit ruisseau qui, ma foi, est assez intéressant. Alors en plus, on a des poissons qui grossissent assez vite ici. Et l'année, donc en 2020, la PPMA de la vallée du Garon a souhaité mettre en place une fenêtre de capture sur ce parcours. Donc on va aller tester tout ça. Nous, on sait que, a priori, dans les résultats de pêche électrique, on a des choses assez sympas. On va voir si on arrive à faire au moins un poisson assez joli. Voilà. Donc 10 ans après, on va regarder et constater les bénéfices, en tout cas, des travaux. Enfin, on l'espère. Allez, à tout de suite. Bon bah bien joué Sacha, je crois que tu as fait peut-être notre poisson du jour. Ouais, sûrement le plus beau là, aujourd'hui. Ouais. Et puis c'est un poisson qui fait d'autant plus plaisir qu'ici il n'y avait absolument aucune truite avant qu'il y ait les travaux de restauration en dessous. Donc on était sur le tronçon qui était complètement dépeuplé, la population s'arrêtait au seuil qui était un petit peu plus bas qu'on vous a montré là juste avant. Donc ouais, une belle mémère bien grassouillette. Ouais. Et bah... la de capture, on va la relâcher aussi rapidement qu'on l'a prise. Voilà, un joli poisson d'ici. Un joli poisson qui nous aide bien. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Voilà. Hop. Salut mes mères.